Rebonjour tout le monde, rebonjour Montpellier, l'Occitanie Sport, salut, salut, juste toi, c'était pour toi. Bonjour tout le monde, je vois qu'on a un très beau cosplay de Killjoy dans le public, let's go, et c'est pas pour rien que t'es là, toi dis donc, je suis sûr, je pense que c'est le cosplay qui t'intéresse, d'ailleurs, je pense que c'est le cosplay qui vous intéresse tous. On est d'accord? Ouais, ouais, un petit, ok, ça marche. Je pense que c'est ce qui vous intéresse, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Là, dans quelques instants, j'ai pu voir les cosplayers juste derrière, ils sont super impressionnants. Donc ça, c'est tout de suite maintenant, vous êtes au bon endroit si vous souhaitez voir ça. Juste après le cosplay, je me permets de dire un petit peu ce qui va se passer quand même dans la soirée. Juste après le cosplay, on aura une séquence Valorant avec Chipset, avec Juliette, et puis on terminera avec du Warzone avec Théo et la Street TV. Voilà, ça c'est pour la suite du programme un petit peu dans la journée, mais je sais que voilà, là on est cosplay, et là on est cosplay, bien sûr. On veut voir surtout qu'il y a vraiment des masterclass juste derrière. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à réagir bien sûr si vous les prenez en photo, si vous les prenez en vidéo sur les réseaux sociaux de l'Occitanie eSport, Occitanie Sport, hashtag OES, voilà j'aime bien. Ah si, vous le montrez, j'ai moins l'air de débile devant vous, tu sais, à faire les signes comme ça. Et puis merci, hein, encore une fois, un grand merci à nos partenaires, la région Occitanie, ainsi que la métropole de Montpellier, d'avoir rendu cet événement possible. On va passer à cette séquence du coup, cosplay dans quelques instants, mais avant ça, j'ai pas prévenu Raki. J'ai envie de... Hop, j'ai des petites bricoles à donner, là. C'est pas grand-chose. Hop, tac, 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 tac. Alors, est-ce que j'ai mon Raki? Mon Raki est là. Tiens, toi aussi, tu peux, Pierre. Tiens, regarde. Il veut pas. Tiens, regarde. Pierre. Tiens, va donner ça un petit peu au public. Voilà. On va donner... Tiens, Raki, donne ça au public un peu. C'est des tap-tap. Pourquoi? Ah oui, j'ai des trucs là aussi. Voilà, pour ceux qui veulent, faites un signe pour avoir les petits tap. Alors ça, jamais de la vie, ça vous atteint. On essaye? Voilà, j'envoie ça où? Ça va jamais le faire. Je vous le dis direct, ça va jamais le faire. Attendez. Ah, quoique, un peu en mode frisbee. Ouais, si, en vrai, ça part. Hein. Ah, on m'applaudit en plus. Là, c'est carrément l'escroc total. Bon, allez, ça va pas très loin. Ça, c'est voilà, les gens en premier rang, ils sont servis avant. Ok, alors celui-là, je l'envoie où? C'est des trucs anti-stress, des hashtags. Regardez la tête, des hashtags anti-stress. Je sais pas quoi. Quelqu'un est stressé? Qui est stressé? Qui le veut? Allez, j'envoie ça où? Vas-y, attention, 3, 2, 1, dis-moi, j'envoie ça où? Ok, bon, ça va plus loin. C'est des boules anti-stress League of Legends. Ok, alors je fais la règle conne de je ferme les yeux et j'envoie là où ça crie attention, on fait un truc rapide. 3, 2, 1. C'était là-bas. C'était là-bas. J'ai entendu. Ok, encore. 3, 2, 1. Oh, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. Ok. Vous me faites ensemble, je veux entendre ensemble en simultané. Et j'envoie là où ça crie le plus. Je veux entendre Occitanie. Attention ensemble. Occitanie. Ok. Wow. C'était. Vous auriez pu devant le choper. Hein. Il y a les tap-tac qui passent aussi. Hop là. Allez, j'en ai encore 2. Ok. Allez. Vous êtes là pour du cosplay. Mettez-moi un peu d'ambiance là. J'envoie ça où là? Je vous entends plus fort encore là. Allez, encore une fois. 3, 2, 1. Ah, c'est là-bas ça. Oh le seum. Oh le seum. Ok, on est reparti. 3, 2, 1. Allez, c'est le dernier celui-là. Je ferme les yeux, j'envoie là où j'entends vraiment un peu la boule. Je suis sûr que... Qui est stressé ici? Ça arrive pas à aller loin là-haut. Ça vole pas bien. Ça vole pas bien. Alors pour les tap-tap, vous pouvez les gonfler. Moi je veux qu'il y ait du bordel sur le moment cosplay parce que là on a quand même des fous furieux derrière qui ont passé des semaines de leur vie, des mois de leur vie pour certains cosplays, des heures en tout cas, ça c'est sûr, pour faire des cosplays incroyables. Et du coup on a vraiment envie qu'ils soient dans une très très belle ambiance. Alors on va parler cosplay aujourd'hui et qui dit concours de cosplay dit jury.
Donc on va accueillir ensemble nos 3 membres du jury pour cet Occitanie Sport concours de cosplay. S'il vous plaît, on accueille Gats Cosplay, Night Illusion et Bahamut Cosplay qui nous rejoignent. Hey, 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 let's go. Oh là là. Tu m'effraies, tu m'effraies. Alors là, c'est tellement classe. Oh là là. Allez, let's go. Incroyable. Alors tenez, hop, des petits micros. Tenez, tiens un micro, hop. J'ai 2 micros. Je sais pas, en vrai, vous pouvez vous installer directement, je me dis. Hein. C'est pas une bonne idée de lui laisser le micro. Ah ouais, pourquoi il va dire n'importe quoi? Ouais, il dit toujours n'importe quoi. C'est compliqué. Bon alors déjà, je pense qu'avant même de parler compétition, etc., on a envie de s'arrêter sur vos cosplays déjà. Un petit peu. Juste avant, alors, attends. Juste ça me stresse, vous pouvez changer de place tous les deux? Merci, voilà. Voilà, là je suis mieux, hein, on est plus à l'aise. Ok, donc on a envie d'échanger déjà, donc quel est ton cosplay? 1, 2, ok. Alors mon cosplay actuel que je porte est le cosplay... Ouais, alors, Kindred, exactement, de League of Legends. Exactement. Voilà. Qui a été redessiné par un dessinateur qui s'appelle Zack Fisher. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas exactement... C'est pour ça que c'est pas exactement le perso, mais voilà, on a des petites similitudes, quoi. Ouais, non, mais on le reconnaît tout de suite quand même, hein, je te rassure. Ouais, ça va. Alors, je pose une question que tout le monde pose tout le temps en cosplay, que tout le monde se pose ici. T'as pas trop froid? Ça va? Pas du tout. Okay. Vous savez pas à quel point ça me tient chaud, ah oui, même. Le dessus, en fait, il te tient grave chaud? Ouais, j'ai des couches et des couches de fourrure, là. En vrai, je comprends. C'est même l'inverse, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Alors, au milieu, alors, toi, t'es en bouffon vert. Ouais, je suis un bouffon vert, ouais. Du coup, c'est un redesign que on a fait, en fait, avec mon designer qui se trouve d'ailleurs dans le public. C'est une version à nous, inspirée à la fois de films, à la fois des comics, un peu différents univers. C'est vraiment à nous, quoi. Ah, c'est incroyable. Et on termine. Alors, qui es-tu? Toi, t'es à Occitanie Sport et tu n'as pas le personnage là? Je te jure, je suis nul, je l'ai pas. Vous l'avez, non? Chamber de Valorant. Ah ouais, non. Aïe, 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 aïe. Oui, non, mais maintenant que tu me le dis, c'est d'une évidence. Non, il a été nerf, t'inquiète. Pas de soucis. Non mais c'est vrai qu'en plus, non mais il est vraiment, genre, on le reconnaît tout de suite en fait, quoi. Ouais, mais ça fait moins cosplay, ça fait personnage réel, tu sais, classe. Un peu, c'est vrai, le gars classe. C'est normal, dans la rue, ça se trouve, on se retourne pas dessus, quoi. Alors que là, c'est différent. Tout de suite. Ouais. Alors, on va commencer par toi. D'ailleurs, la question qu'on aime toujours poser dans le cosplay, ça vous a pris combien de temps? Non, est-ce que t'as pas... Ah merde, c'est pas ça. Combien de temps ça vous a pris un peu les cosplays? Là, rien. Ouais. Rien. Là, c'est que de la récup toi, et vite fait des petits trucs, mais rien du tout, vraiment 10 heures. Ok. Vraiment, ok, ouais, d'une dizaine d'heures, d'une dizaine d'heures de trouver ce qu'il faut de ressemblant. Alors, toi, il y a de la conception par contre là. Ouais. Alors, c'est un peu spécifique parce qu'en fait, j'avais pas beaucoup de temps. On a mis à peu près 3 jours pour le faire. Ouais, non mais allô 3 jours. Allô Bah, c'était simple. En fait, moi, je suis assez rapide en termes de couture. Et du coup, j'ai assemblé toute la sous-combinaison, j'ai assemblé les armures, on a fait ça, tout ça en très peu de temps. Mais tu fais toujours ça? Non mais là 3 jours, mais 3 jours sans dormir. Ouais, grave, mais ça c'est le truc, quoi. D'accord. Faut y aller, quoi. Ouais, faut préciser, parce que tu sais, tu dis 3 jours, mais dans tu sais, chez des personnes normales, c'est 2 semaines, tu vois. Ouais, non, mais là c'est 3 jours et dormir 4 heures par nuit, quoi. Avec tout le savoir-faire qui fait que tu fais ça rapidement et tout aussi. Hein. Ouais, aussi, c'est un truc. Franchement, ça aide. Et alors pour toi? Ça m'a pris un peu plus de temps parce que je bosse à côté. Ce costume-là, il faut savoir qu'il date de 2017. Okay. Ça a été un de mes premiers projets à mettre des LED un peu partout. Donc il y a eu le temps de recherche de savoir quelle LED utiliser, comment je vais faire, avec quoi je vais faire les sabots pour que ça tienne. Ah ouais, parce que c'est vrai que les sabots, je sais pas si on va réussir à montrer un peu les sabots là, voilà, à la caméra. C'est quand même un délire. Hein. Je trouve que c'est impressionnant. Ouais, mais ça te déglingue pas parce que du coup t'es sur la pointe des pieds là. Je suis constamment sur la pointe des pieds. Oh le délire, t'imagines? Et ça c'est le sacrifice du cosplay. Non, mais s'il n'y a pas de cosplay où on a pas mal hein, quelque part à la fin. Ok, incroyable. Et du coup, alors tu as mis combien de temps tu disais? Je sais pas, 1 ou 2 mois, 2017, donc je saurais pas vraiment dire, mais ouais, pas plus. Vraiment pas plus. C'est vraiment l'histoire de... Parce que je compte la recherche
comme faisant partie Ouais. de la conception du cosplay. Donc le temps de... Puis en plus, c'est une V2 parce que j'ai repeint l'arc, enfin j'ai repeint plein de trucs récemment. Donc ouais, 1-2 mois, on va dire. Vous êtes aujourd'hui les jurys d'une compétition, mais j'imagine que vous avez fait ces fameux concours peut-être aussi. Vous faites ces concours de temps en temps, peut-être actuellement. Vous les faisiez avant, peut-être, même pas. On va repartir comme ça. Ouais. J'ai fait quelques Raconte-nous, concours, pas des gros, que j'ai gagné, mais j'ai été beaucoup plus jury. Ouais. Par exemple pour des Coupes de France. Ouais. En termes de concours, c'est ça quoi. Ok. Je fais d'autres trucs à côté, mais en termes de concours, ça s'arrête là. Ok, je posais la question. Votre ami Knight. Pour ce qui est des concours, on va dire que personnellement, j'en ai fait que pareil il y a quelques temps. Et en fait, vu que moi, c'est plus pour le côté professionnel, finalement, j'ai très vite été jury. Dans donc, le cinéma. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je travaille dans le cinéma, je fais des costumes, je travaille pour Philippe Lachaud et plein de trucs comme ça. Pour les non-connus, Marvel, Coca. Donc, on va dire que ça a aidé pour tout ce qui est cosplay. Forcément, aujourd'hui, voilà, je me retrouve là, quoi. Et toi, Gatz? Moi, pareil, j'ai commencé avec les concours. Vraiment des petits concours tranquilles. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir être invité un peu partout dans le monde. Et juger des concours un peu partout dans le monde. Et c'est Carrément dans le monde et tout. Ouais, non, mais vraiment dans le monde. Voyager, t'as été où? J'ai eu trop de chance. Vas-y, fais-nous voyager. J'ai fait République Dominicaine, j'ai fait Algérie. Ok. C'était trop bien l'Algérie. Bref, voilà, je kiffe dire ça. Mais j'ai fait presque tous les pays de l'Est. Italie, l'année prochaine je fais Brésil. Oh. Et peut-être Colombie aussi. Et est-ce que le Brésil, alors je fais une question de gros noob, est-ce que le Brésil ils sont dans le game du cosplay? Tu sais, avec Carnaval et tout, tu te dis peut-être ils Je savent sais pas faire du des tout, trucs. mais je sais qu'en Amérique du Sud, ils aiment trop la culture, la pop culture et manga, anime et tout. Et des fois ils lâchent des vrais trucs de fou. Franchement, ils rigolent pas. Franchement, ils rigolent pas. Ok, bon. Alors écoutez, installez-vous. Vous avez 2 micros pour 3, je vous en prie. Installez-vous ici. Vas-y, tu peux partir avec le micro. Installez-vous. On va parler maintenant, le temps que vous installiez là un peu, de la compétition. Voilà. Regardez bien que le bouton est vers le haut. Tu vas aller où? Si jamais. Mettez-vous d'accord, let's go. Alors, vérifiez bien que le bouton est vers le haut. Non. Voilà, tu vois, hop, comme ça vous êtes sûr. Le bouton est pas vers le haut, regarde, donne-le-moi, regarde, je vais le faire. Okay. Exactement. Ok, on est bon. Exactement, ok, on met en scène, voilà. Il faut mettre en scène puisque, du coup là on va avoir plusieurs compétiteurs. Ils sont combien, nos compétiteurs aujourd'hui? Ils sont 5. Ils sont 5. Super, alors, ils sont plusieurs, on va les dévoiler au fur et à mesure. 5, et il y a un enjeu. Je crois qu'il y a un cash price en tout de 650 €. Ouais. La première place, je crois qu'elle est à 300 €, si de bons souvenirs. Ouais, 300. La deuxième, elle est à 200. 200, ouais, c'est ça. Et la troisième est 200. 100, super. Ah, j'ai testé vos connaissances et tout. Je vous ai grave testé. Donc c'est ça, donc il y a quand même un certain enjeu ici pour nos compétiteurs. Du coup, on en a 5, 3 gagnants sur cette scène. C'est ça. Un petit peu d'enjeu. Hein. Donc je vais compter sur vous, bien sûr, pour mettre de l'ambiance à fond, jouer le jeu. Donc, comment ça se passe? Ils vont passer. Il y a une comment on fait? En fait, il faut savoir qu'avant même qu'ils passent sur scène, on les a vus en loge. On a fait ce qu'on appelle un pré-judging pour un peu comparer leurs costumes avec des images de référence, savoir comment ils ont fait telle ou telle partie de costume. Waouh. Ça va voir un petit peu la conception, en fait, les whips de leur costume. Ok. Du gros décor là. Bah, c'est ça, parce que là où c'est fou, c'est que le cosplay, ce n'est pas que le costume, ce n'est pas que l'aspect visuel sur la personne, c'est que souvent, même toujours, il y a une scène, il y a un moment de scène. Et donc là, ils ont réfléchi, nos compétiteurs, ils ont réfléchi à de la musique, de la mise en scène, des images qui accompagnent tout ça. C'est ça, et ça compte aussi dans notre jugement du concours, ça compte à 50%. 50%. Et les autres 50%, c'est quoi? Du coup, c'est ce que la tu as dit qualité juste du avant. costume, c'est est-ce qu'ils sont mobiles avec, c'est le choix des matériaux, c'est la ressemblance, c'est tout plein de petits critères comme ça qui vont rentrer en compte. Et aussi, donc, du coup, la prestation qu'on va regarder dans quelques minutes. La mobilité, c'est hyper intéressant. Oui, la mobilité. Parce que c'est vrai que quand on voit ce qu'il y a derrière, il y en a un. Comment dire? Le fait qu'il bouge, déjà, c'est surprenant, quoi. J'ai l'impression qu'il peut pas, quoi. Tu serais surpris. C'est-à-dire? Il est pas si... Enfin, il est mobile, en fait. Ouais, lui, au final, et c'est pour ça que tu m'as dit, vous notez la mobilité aussi, parce que c'est vrai que si c'est bien réfléchi pour que tu puisses quand même...
C'est voilà. plus intéressant parce que vu que la presta est comptée, s'il peut pas bouger, on peut pas vraiment juger. Vous commencez à le voir. Est-ce que tout le monde est chaud en régie? Est-ce que la mise en scène est bien? Il manque des choses? Parce que là, c'est vrai que vous commencez à le voir. L'effet de surprise est forcément un petit peu moins fort. Alors, les gens chez eux, par contre, ils voient rien. Ils voient rien. Ça, nous, c'est au moins eux, ils vont avoir la surprise puisqu'on est en direct de plusieurs chaînes Twitch à l'heure actuelle. Alors, oh là là, mais il est magnifique. Il est magnifique. Je le trouve incroyable. Je suis un peu fan de l'univers, forcément. Et on va pouvoir les annoncer. On va avoir 5 passages d'affilée. On entend du bruit, bien sûr. Je veux que vous les accueilliez, mais comme des dingues. C'est des gens qui ont travaillé comme des fous. Comme des fous. Vous avez les tap-tap, vous avez tout. Exactement. Tout le monde est prêt. Eh bien, écoutez, on va pouvoir voir la performance de notre premier cosplayer qui monte sur cette scène. Il incarne, vous le voyez déjà pour ceux qui sont présents, un chevalier de la mort. Mais c'est pas mal. Ok, alors il peut s'approcher puisqu'il va le démarrer, sur scène sa performance. Ok, on va faire venir un technicien juste après ici avec du sopalin, s'il vous plaît. Voilà, au moins c'est prévenu. Voilà, il se prépare, il est là. Vous l'avez pas vu chez vous. Au moins les images, elles sont garanties sans surprise. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour notre première performance. World of Warcraft, le Chevalier de la Mort, 7 T13 par Dragoon. C'était Dragon, par Dragon. Ah, ok. J'en ai marre. D'abord, battre le roi Lich Arthas pour le remplacer par Bolvar. Super ambiance. Un dieu très ancien est dégommé. Eldemort qui met son grain de lave. Les pandas et leurs chats. Garrosh qui fait sa crise d'adolescence. La Légion ardente de Sargeras, terstellaire. Un dieu très moche. Sylvanas qui fait sa crise d'identité. Et je ne parle même pas du geôlier. Non, mais sérieux, ça s'arrête quand là? Je me casse, j'en ai ras la carcasse. Les griffons d'ébène pour les îles draconiques s'apprêtent à partir. Veuillez rejoindre l'air d'envol. Je t'en foutrais, moi, je bouge pas. Tout le monde. Non. Vous aurez de nouvelles montures. Un dragon, un fée et un brutosaure. J'arrive. Attendez-moi. À l'assaut. Je crois que je me suis fait avoir. J'ai vraiment flippé ma vie. C'est bon, ils sont morts. Ok. Wow. Passez monsieur, bravo. En fait il sait jamais quand c'est terminé tellement c'était impressionnant, incroyable. Bravo, alors j'ose même pas m'approcher en fait. C'est un peu effrayant. Alors salut Dragon. Dragoon. Dragoon. Ah c'était Dragoon au final. Ouais. Oh, super. C'est le T19, pas le T13. Ah oui T19. C'est pas grave. En plus oui, je n'ai même pas réfléchi, je connais Il n'y pourtant. a aucun problème. Alors le T19, alors qui est affiché justement juste en haut, comme ça on peut comparer. C'est ça qui est cool pour vous qui êtes présents sur le live. C'est impressionnant. Waouh. Alors on va poser toutes les questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous les avez posées peut-être en amont déjà? On en a posé pas mal, mais je pense que c'est toujours intéressant de, s'il peut parler, d'expliquer au public certaines techniques d'armure, de ce qu'il a fait, les LED par exemple, qui est forcément intéressant. Je dirais que explique-nous un peu les techniques de mousse que tu as utilisées pour faire cette armure. Ah, d'accord. Donc la mousse utilisée pour l'intégralité du costume, c'est la mousse qu'on trouve à Decathlon, tout simplement, les dalles de sport. Il y a aussi de la dalle de piscine 5 mm, c'est fin. C'est de couleur bleue qu'on trouve dans les magasins, les magasins classiques en fait. Et
Voilà, pour l'essentiel, la partie mousse, c'est uniquement ça. Et ouais, je pense que c'est uniquement pour ça. Les LED ont été soudés individuellement. Il y a un circuit central pour tout allumer, sauf pour le casque, que je peux enlever. Mais je ne sais pas quoi dire de plus en fait. Ok, moi j'ai des questions un peu... Non, garde le micro, parce que j'ai des questions pour toi un peu classiques. Je pense que tout le monde se pose déjà. La première question, c'est quel est ton lien avec ce cosplay? Comment tu te dis je vais faire ça? Tu vois, c'est toujours intéressant. Histoire personnelle pour le coup. Ce costume a été fait dans la continuité du précédent costume qui est l'armure T10, donc l'armure de la citadelle de Wrath of the Lich King, dans laquelle j'avais fait Shadowmourne, que j'ai apporté ici. Pour la Coupe de France de cosplay saison 1. J'avais fait les présélections donc avec le T10 et j'ai voulu faire la continuité du personnage avec le T19 et Soul Reaper, le Pamoisson en français. Voilà, donc c'est l'histoire, la continuité du alors, personnage. pourquoi tu avais fait le T10? Tu vois, je remonte moi. C'est quoi ton lien avec World of Warcraft? Mon lien avec World of Warcraft, ben, j'étais joueur encore à l'époque. Et l'armure T10 du Chevalier de la Mort m'avait énormément plu et je voulais faire Shadowmourne sur le même principe que ce qu'avait fait Kamui, donc sur la sienne du coup, mais elle avait déjà fait aussi des lumières courantes sur son cosplay de Proto-Wizard qui avait été fait il y a quelques années déjà, sur la lance, il y avait des LED qui s'allumaient de manière progressive. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire Shadowmourne avec des lumières comme ça, avec les lumières courantes. Et j'avais besoin du costume qui allait avec, et je me suis tourné vers le Chevalier de la Mort. Impressionnant. Alors, la question aussi qu'on pose toujours, combien de temps? Ce costume a été fait en 4 mois dans la douleur. Dans la douleur, il est important dans l'échelle de compréhension. Alors, 4 mois dans la douleur, c'est surtout parce qu'on est aux alentours de 350 à 400 heures. Après, c'est le minimum parce que j'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Bien sûr. Voilà, donc on est plutôt sur du 400 heures minimum sur l'intégralité du costume, de la conception à la peinture. Okay. C'est de l'impression? Il y a de l'impression là? Il y a de l'impression, je disais. Il n'y a pas d'impression 3D, non. Ce costume a 5 ans. Mais comment tu fais? Comment t'as fait? Mais attends, excusez-moi, je débarque, tu sais, moi je suis le noob. Hein. Comment tu fais l'épaule là? Comment tu fais ces cornes là du coup? Les cornes, on fait. Alors, c'est le même process pour à peu près toutes les pièces. C'est-à-dire qu'on fait un patronage déjà. Ouais. Donc, on prend des images de référence. On fait un plan 2D ou 3D en papier ou en carton, suivant ce que l'on veut, pour avoir la forme désirée. De là, on extrait les morceaux en 2D qu'on reporte sur la mousse, qu'on assemble après. Après, on peut utiliser un Dremel pour. Donc, c'est un outil rotatif pour. Poncer la mousse pour ajuster la forme. Qui est impressionné? Voilà, on est d'accord. Bravo, applaudissez-le s'il vous plaît, applaudissez-le. La vache. Ah la vache. Bon, forcément, ils nous ont mis plein la tête, plein la vue. Bravo, merci à toi. Attention, hein, elle va pas casser ça maintenant, tu sais. Pas après tout ça. Merci beaucoup. On va te retrouver à la fin, bien sûr. Merci à toi, Dragoon. Bravo pour ce set T19. Bravo. Oh là là. Voilà, moi, il m'en a mis plein la vue déjà. C'est plutôt pas mal pour un début. Forcément, il a mis bien en scène. Alors, on peut mettre en scène le suivant. Donc le monde suivant, je pense qu'il y a une mise en scène, il y a une préparation également, il y a un décor. Si on peut commencer à le mettre en place, bien sûr, pour qu'on puisse passer au suivant. Voilà. Ah ouais. Bon. On va préparer, c'est que tu as de la musique, tu as des trucs. Là, en plus, on avait un ton humoristique sur celui-ci, sur la scène et tout ça. Vous le prenez en compte aussi quand vous sortez un peu peut-être de l'univers ou quoi? C'est quoi qui vous fait kiffer, vous? Non, c'est pas nécessairement s'ils sortent de l'univers ou pas. C'est est-ce qu'ils arrivent à occuper la scène? Est-ce qu'ils arrivent à nous faire rentrer dans l'histoire? Pas nécessairement dans l'histoire de leur personnage, parce qu'il y en a qui font des petits sketchs, par exemple. Mais est-ce que ça reste cohérent du début à la fin? Est-ce qu'on arrive à comprendre ce genre de choses? Ok. En fait, ce qui est bien, c'est que, moi, ce que je kiffe sur la scène, c'est que ça doit dégager une émotion. Soit ça peut être de la tristesse, soit de la joie, soit ça te fasse rire. Il faut que ça te donne quelque chose. Et comme là, il vient de le faire avec l'humour, et ça marche trop bien.
Vous l'avez déjà entrevu pour ceux qui sont sur place, mais bien évidemment, comme d'habitude, pour le live, pour le replay, on est caché. On part cette fois-ci pour notre deuxième cosplayeuse dans un univers d'un jeu tactical RPG que vous connaissez certainement, Fire Emblem. Et Ash, notre cosplayeuse, a décidé de faire un cosplay sur Grima. Du bruit! Salutations, villageois d'Ilis. Je suis votre saint roi Chrome. Je venais voir comment avancent les décorations de Noël et les festivités. Grima, notre pire ennemi, le dieu de la destruction, se tient un peu trop tranquille. J'ai peur qu'il prépare un mauvais coup. Ah, je suis de retour. Donnez-moi tous vos bonbons. Grima, Halloween c'est terminé. Nous ne préparons plus de bonbons. C'est ridicule. Je veux que ce festival revienne immédiatement. Nous sommes au mois de décembre. Il est l'heure de célébrer Noël désormais. Ça veut dire plus de bonbons? Non, c'est du chocolat que nous mangeons dans un calendrier. Chaque jour dans l'attente du 24 décembre. Donnez-moi alors ce fameux calendrier. Effectivement, avec un déguisement d'Halloween, tu n'y arriveras pas. Ah, cela suffit! Je veux toutes vos sucreries, chocolat ou bonbons! Vite aux abris! Je vais arranger ça, comptez sur votre roi! Oh oh oh! Grima, ici le Père Noël. Je vois que tu n'as pas été très sage cette année. Père Noël? Oh, eh bien, je suis le dragon déchu, après tout. Sans être sage, pas de cadeau ni de sucreries pour toi, mon enfant. Hein? Mais on peut s'arranger. À condition que tu laisses les Illiciens tranquilles. Bien. Je t'ai alors laissé du chocolat dans ta taverne, jeune dragon. Phew. J'espère que le vrai Père Noël ne m'en voudra pas. Bon, alors, joyeux Noël à tous. Bravo! Bravo, H. Alors, est-ce que tu arrives? T'inquiète, on va s'occuper de ça. Est-ce que tu vas réussir à récupérer ça ou pas avec les nazis? Alors, tu l'as? Vas-y, alors parle bien devant le micro. Salut, H. Salut. Alors, waouh. Alors, vous avez vu? Alors, regarde cette caméra là, qui a le point rouge là. Regarde, parce qu'il faut qu'on voit. Est-ce qu'on peut? Je sais pas si on va réussir avec les lumières. Elle a des pupilles bleues, rouges, totalement rouges. Et c'est quelque chose qui se trouve est super intéressant à voir. Comme on peut voir le personnage que tu incarnes juste au-dessus. Voilà, regarde. Est-ce qu'on va dire? Regarde la caméra là. Regarde. Ah, c'est impressionnant. Je pense que les gens chez eux l'avaient pas vu. C'est pour ça que je vais faire ce petit zoom, parce que c'est quand même un détail qui n'est pas un détail d'ailleurs et qui est très important. Alors H, ça va, ça se passe bien? Ça va. Moi j'ai envie de poser les mêmes questions un peu. Hein. J'ai envie de poser les mêmes questions. Alors quel est pourquoi ce cosplay? Quel est ton lien avec ce personnage? Je l'aimais bien, c'était le méchant un peu embêtant. Ouais. Je trouvais ça marrant. T'aimes bien les méchants? Oui. Ok. Vous aimez bien toi aussi, t'aimes bien les méchants, toi? Ouais. Bah, c'est surtout qu'il a le pouvoir vraiment de détruire toute l'humanité, mais il n'a pas le cerveau vraiment pour tout le faire. Ouais, voilà. Ah, est-ce que c'est allumé ou pas? Vous l'avez peut-être éteint entre-temps. C'est bon? 1, 2, parfait. Est-ce que c'est un de tes premiers concours ou tu en as déjà fait d'autres? J'entends rien du tout, pardon. Est-ce que tu as déjà fait des concours ou ou c'est ton premier? Non, j'en ai fait plusieurs, Okay. une dizaine, je pense, à peu près. Je me rends compte. C'est pas trop galère à marcher du coup avec les patounes? Je fais pas mal le ménage. Ouais. Ah oui, clairement. Mais ça va, on s'y fait. Alors l'histoire de ce cosplay, comment t'as pensé chaque pièce? Qu'est-ce qui s'est passé? M'en demandez beaucoup là. Ce cosplay a pris 6 mois. Tous les jours, je travaillais dessus, que ce soit juste 1 heure ou 6. C'est ça dépendait les jours. Voilà, c'est ça. C'est par rapport au travail, tout ça. Et je voulais vraiment quelque chose. Alors, je vais dire de pratique. Non, peut-être pas le terme que je vais employer. Mais vraiment, vu que c'est un méchant, mais dans un skin Halloween, je voulais vraiment faire. Il est ridicule quand même. Il a des grosses patounes, on dirait des peluches. Enfin, voilà. C'est vrai. Et du coup, on a ce côté peluche d'ailleurs. On le ressent très très bien par contre visuellement pour le coup en termes de texture. Je l'ai fait à tout le monde dans les vestiaires. Ils ont tous fait pouic pouic. Ok. Faisons pouic pouic. Incroyable. Ok, il y a une queue également derrière. Hein.
sais pas si vous aviez bien fait attention. Alors comment on l'a fait? Quelle est l'histoire de... Est-ce que c'est un oreiller qu'on a en pilou-pilou, qu'on a retravaillé? Comment c'est? Non, c'est juste un tissu rembourré. Ah, voilà. ok, que tu as fait toi-même du coup? Ah oui, oui, tout est fait. Voilà. Pas le choix. La cape aussi par exemple? Oui, tout. Les T'as oreilles. récupéré les tissus et t'as toi-même? Non, acheté directement. Ah, celle-là, ok. Ouais, tout est acheté par contre. Enfin, le tissu est acheté. Oui, le tissu, mais c'est pour ça que je dis genre le tissu. Après, c'est toi qui. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est pour ça je remets. Voilà, parce que là quand t'as dit ça, les gens ils ont cru que t'avais acheté tout fait le truc. Non. Eh non. Non, quand même pas. Le collier aussi, je vois un beau détail au niveau du collier là ici. Je sais pas si vous voyez bien. Beaucoup de détails. Alors ce collier, par exemple, comment tu l'as fait aussi? Ça, c'est une ceinture, normalement. Ok. J'ai tout poncé, repeinte, j'ai rajouté des choses dessus. Ok. Je pense que ça se voit. Mais... Ok, mais non, justement, je t'ai posé la question parce que franchement, je vous jure, de aussi près que je suis, j'ai pas capté que c'était une vraie ceinture de base. Je vous jure que c'est vrai. Alors que oui, ok, de loin, vous vous dites, mais gros, il y a une boucle de ceinture. Mais je vous jure que de près, ça se voit pas. C'est pour ça que je pose des questions. Moi, je pose les questions cons. Hein. Non, c'est... Vous avez des questions? Bah nous on lui a déjà posé tout à l'heure, du coup on sait tout. Ok, vous savez tout. Qu'est-ce qui vous... Ok, il y a des choses qui vous ont... Peut-être que tu peux expliquer aux gens du public la partie qui t'a peut-être le plus demandé de travail. Ouais. Bonne question ça. Où tu es la plus fière d'avoir créé. Le temps de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à mon cosplay, le visualiser. Alors, le pouit-pouit. Ouais, les pattes en vrai, on rigole, mais les pattes étaient vraiment le plus marrant à faire. Je les ai beaucoup recommencé parce qu'elles ne me convenaient jamais. Mais les faire, les rembourrer, je trouve ça absolument trop marrant. Ouais, parce que bien évidemment, là, ça a été fait aussi voilà, sur mesure, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Tout est fait sur mesure. Et tout refaire à la main après derrière parce que les parties rembourrées, ça passait pas à la machine. Voilà. C'est vrai que ça, c'est un détail. Quand vous faites des cosplays, vous pensez à comment vous le mettez en machine derrière ou pas? Ok, merci. Allez, c'est bon, on a la révélation. Pas poser, hein. Merci beaucoup, du bruit pour H. Bravo. Ah, c'est ça qui est fascinant toujours, hein, c'est ce temps de travail. Je pense que quand on regarde le cosplay, on veut voir le résultat final, mais on veut aussi savoir comment, pourquoi ça a été fait. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'était notre deuxième cosplayeuse. On va pouvoir passer à l'installation du troisième qui n'a pas besoin, qui n'en a pas besoin. Voilà, qui n'en a pas besoin. Donc on va pouvoir se préparer normalement avec notre troisième cosplayer. On en a 5 en tout. Est-ce qu'on est prêt ? On est prêt? Tout le monde est prêt? Eh bien écoutez, cette fois-ci, on part dans un animé que vous connaissez certainement, My Hero Academia. Je pense que vous allez avoir un coup de foudre pour lui, puisque c'est Denki par Denki. Du bruit. Merci Denki. Tiens, t'as vu le coup de foudre et tout, t'as aimé? Ouais. Ouais, c'était sympa. Ça parle devant le micro. Oui. Alors, déjà reprends ton souffle déjà. Parce que bon. Alors, super. Alors, Denki,
on va poser les mêmes questions parce que c'est ça qui nous Ah non, intéresse. on en a une. Ah, Est-ce que la chorégraphie, tu l'as préparée ou c'est improvisé? Un peu des deux, parce que j'ai pas eu trop eu le temps. J'ai été malade cette semaine et je me suis inscrit la semaine dernière. Ok, nickel. voilà. Merci. Il y a eu de l'impulsion. Tu vois, c'était un peu impulsif. On a vu ça, de on a vu s'inscrire. ça. Alors pareil, tu vas regarder cette caméra, regarde là-bas, on va faire un zoom sur tes yeux parce que c'est pareil. C'est un élément qui, je pense, vous le voyez pas de loin, mais les pupilles sont folles. Voilà, vraiment très 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 cool. On va jusqu'au bout. Voilà, donc ça tout doucement. Voilà, on y va mollo. Mollo le zoom. Voilà, tranquille. Ça te stresse? On est en train de zoomer progressivement sur toi. Ça va. Regarde, vas-y, montre-nous. Regarde ta frange, tu peux enlever ta frange. Regarde, qu'on regarde bien. Alors, est-ce qu'on voit? Ah, l'éclairage. L'éclairage se montre pas très bien, mais ils sont très. Ah, voilà, on les a vus là. Vous les avez vus très, très, très orangés. Voilà, on les voit super. Merci, Denki. Alors, Denki, pourquoi Denki? Parce que c'est un personnage que j'aime bien dans l'animé. Ouais. Pourquoi tu l'aimes bien? Parce qu'il a un caractère un peu fou et j'aime bien. Ok. Et le côté électrique? Ouais, aussi. Ouais. Ok, un petit côté électrique. Ok, moi je regarde si au cas où vous avez des questions. Alors, on va s'attarder sur ces éléments. Qu'est-ce que tu veux nous raconter sur comment tu les as fait? Je les ai fait avec du carton plume et de la peinture, bien évidemment, et de la mousse aussi. Ok, de la mousse parce que c'est plus confortable la mousse autour du bassin quand même. Oui, et ça, c'est un peu plus flexible. Ouais, parce que là, si tu avais un truc en. Oui, ça va être Oui. un peu compliqué. De souvenir, toi, c'est vraiment ton premier concours. Je veux savoir ce qui te motive. En fait, peut-être que tu pourrais expliquer ce qui t'a motivé à faire ce concours. Peut-être motiver plus tard à faire leur premier concours, quoi. J'entends pas. Ouais, qu'est-ce qui t'a motivé toi en tant que premier concours? Tu sais? Parce que peut-être ça peut en motiver d'autres à se lancer. Qu'est-ce qui toi a été le déclic? Bah, c'est que ça. Je sais pas comment l'expliquer. C'est des épreuves que ça te met et moi j'aime bien ça. Ouais. Tu t'es challengé, tu t'es dit ah je l'ai jamais fait, je veux le faire. Oui, voilà. Mais t'aimais bien déjà, tu regardais le cosplay. Oui, voilà, c'est aussi faire du cosplay et ça te met du défi. Ok, on voulait du défi. T'étais stressé avant de monter sur scène ou ça allait? Oui. Et ça fait du bien. Ouais. Après, alors on félicite Denki du coup. Ouais. Voilà. S'il vous plaît, voilà. Merci beaucoup Denki, on te retrouve tout à l'heure pour la fin, pour la clôture. On en a fait 3 déjà sur 5 là. Ah. 3 sur 5. On va pouvoir mettre en place le prochain décor. Alors là, on plonge dans un univers que vous connaissez, ça c'est sûr et certain, puisqu'il est déjà représenté ici dans le jury. Alors lequel? Est-ce qu'on est sur l'univers de Valorant, de League of Legends ou de Spider-Man? Ou de Marvel en tout cas. Alors, où est-ce qu'on va? Oui, il faut que je... Moi je suis pas bien? Ok, je suis sur un mauvais endroit. Hein? Du meilleur jeu, quoi. Ok. Non, du meilleur jeu. Non, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. Bof. Hein. Voilà, ça. Alors, est-ce que vous arrivez à détecter avec ce que vous voyez comme décor, vous? Sur quel jeu on part? League of Legends tout de suite? Oh, allez, oh yo, League of Legends, direct. Pourquoi League of Legends? Ah, l'épée? L'épée de qui? L'épée de Riven? Ah, c'est une bonne réponse. C'est bien ça. Perspicace. C'est bien ça, vous êtes bien fort. En effet, on va partir sur Riven dans quelques instants. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'il y a d'autres décors à installer? J'attends la confirmation, bien sûr. Parce que vous découvrez le show, vous avez déjà vu le cosplay, mais vous savez pas le show, On vous savez découvre pas le la mise en rien, ouais. scène. C'est ça, tu vois. On n'a rien voulu savoir juste avant pour garder la Exactement, surprise. pour garder quand même la surprise. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Tout le monde, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, du bruit pour Firedax dans le rôle de Riven. Bienvenue dans League of Legends. Invocateur, sélectionnez votre champion. Diana, jungle. Apparemment, c'est un assassin. La furtivité, ça a jamais été mon fort. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Vayne, ah, c'est un ADC, ça se joue bot lane, elle fait pas mal de dégâts, mais elle est à distance. Très peu pour moi. Et sinon... Zaya, un perso qui se bat avec des plumes. Sérieusement? Ok, sinon... Oh, Riven? Waouh, ça c'est de l'épée. J'adore. J'ai absolument rien à compenser. Parfait, j'ai mon champion.
Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Ok, je tue des minions et y a pas de champion, bizarre. Wow, mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Je crois qu'il m'a pas vu. Si j'arrive à le prendre par surprise. Victoire. Ah ouais, reprends ton souffle aussi, tranquille. Tiens, regarde, le micro est pour toi. Un plaisir, bonsoir. Alors, mets bien le micro devant la bouche. Ouais, bonsoir, merci. Alors, t'as entendu un peu les questions qu'on s'est posées ou pas? Pas du tout, on n'entend rien derrière. Ah, c'est vrai? Par contre, j'en ai une. Ouais. Je veux savoir c'est quoi son main, son vrai main. Sur Draven, celui que je défonce. Ah d'accord, ok. Comme ça, il est quand même un peu dans l'aventure. Oui. Mais alors, pourquoi Riven? Riven, c'est un personnage féminin que j'adore. Ouais. Je joue au jeu depuis 2009. Je suis une vieille joueuse. C'est quoi ton élo? Comment? Ton élo? La question, pour savoir si on te méprise ou pas, apparemment. Bah, c'est tellement cancer de jouer ranked que non. Voilà, c'est bien. Dans le pur plaisir du jeu. Ah, il y a du soutien. Il y a du soutien. Ah, alors, Riven, parce que ouais, t'aimes bien le personnage. J'adore le perso, je la trouve trop stylée. Quand le clip de Awaken est sorti, ah ouais. J'ai craqué. Et c'est quoi le déclic de se dire, allez, ça y est, je pars faire un costume de Riven? J'avais quasiment tous les matériaux. Ok, ah ouais, la c'est praticité. Full récupération. Et je me suis dit, bah let's go. Et puis, je devais pas monter sur scène, mais bon, bah je suis là. Donc voilà, enchantée. Je pense en plus, elle est dans le talon. Oh, très très bon élément. C'est vrai qu'il faut montrer ça. Alors, regarde, je sais pas s'il y a une cam. Voilà, super, elle est trop réactif, incroyable la réal. Bravo. Voilà, vous voyez, c'est vrai que oui, en effet, c'est des choses à prendre en compte. Et là, on a une pièce maîtresse qui est un peu extérieure, c'est l'arme. Oui, ce qu'on voit pas, c'est qu'elle s'allume l'arme. Oui, il y a des LED, mais c'est vrai que ça se voit pas. Alors pourquoi? Attends, c'est vrai, je le vois pas moi non plus. Faut éteindre les lumières pour que ça se voit. Il y a trop de lumière sur le scène. Éteignez les lumières! Non, faites pas ça. Faites pas ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette arme? Comment tu l'as fabriquée? Combien de temps ça t'a pris? J'ai fait le costume en à peu près 1 mois. Okay. Donc ça allait plutôt vite. L'arme, faut savoir que c'est un tube PVC que j'ai pris en sandwich dans de la mousse. Et après, ponçage, beaucoup de ponçage. Je suis tombée malade à cause de ça. Donc, Du ponçage? Parce ouais. que tu respirais ça ou c'est quoi? Non, j'étais dehors. Et puis il fait froid, dehors. quoi. Okay. Donc voilà. Mais sinon, après, c'est vraiment que de la peinture et le système de LED à l'intérieur. Voilà, c'est tout. C'est vrai, c'est dommage qu'on puisse pas le voir. Ouais. Mais vous avez pu le voir. Vous allez pouvoir noter et juger en fonction de ce que vous avez vu dans une autre ambiance que celle d'un plateau, forcément. Ouais. Le plateau, c'est très lumineux. Hein. Oui. C'est beaucoup lumineux. Effectivement. Ok, est-ce que vous avez des questions encore? On a eu le timing, on a eu combien de temps ça dure, on a eu le lien du personnage. Rien de spécifique, il y a d'autres éléments? Non, mais ça me va, je m'en vais, hein, parce que là... Il y a d'autres éléments, moi quand même, il y a des... Comment t'as fait les éléments que t'as sur les jambes et sur... Tout est en mousse, et va. mousse. Voilà, c'est vraiment mon matériau de prédilection. Donc après... Et que t'as taillé du coup? Ouais, en fait on les découpe, on assemble tout. Moi je le fais avec de la colle néoprène. Donc j'assemble tout et après c'est vraiment la sous-couche. Donc je mets du FlexiPaint. C'est un espèce de matériau qui rend tout flexible en fait quand on met la peinture dessus. Et après peinture, et puis voilà. Alors on peut voir le comparatif du coup entre les deux. La coupe de cheveux aussi, hein. Oui, je vois qu'elle a pris cher dans le combat. Ah mais c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai, elle est un peu tombée. Allez, merci beaucoup à toi, Firedax. Merci. Pour Riven. Bravo. Intéressant, une présentation, c'est vrai, très humoristique pour le coup. Moi, elle m'a eu, perso. Vous avez eu aussi ou pas sur les blagues? Moi, je suis tombé. Ouais. Faut savoir quand on gueule, hein, par contre. On va passer à l'avant-dernier
cosplayer. Du coup, c'est un... Ah, c'est le dernier, c'est vrai, j'ai mal calculé. Merci. Vous aussi, je voyais vos yeux un peu déjà en mode qu'est-ce qu'il dit? C'est pas vrai. Donc on est en train de mettre en place l'univers. C'est un univers de jeux vidéo. C'est un autre RPG fantasy dans lequel nous allons nous plonger. Alors franchement, je vais vous le dire, je connais pas. Donc vous allez le... Je sais pas si vous connaissez, je vais vous donner le nom. Est-ce que vous connaissez le jeu Fate Grand Order? C'est vrai? Moi je connais pas. Non, à la base, tu... Sérieux? Ah ouais? Qui connaît? Ok, qui connaît pas? Et voilà, merci de me soutenir un peu et de montrer que... Wesh, vous connaissiez vous l'univers dans lequel on va bien sûr. Non, pas du tout. Ah merci, personne. Ok, donc là ce qui est bien c'est qu'après on aura une image et on pourra comparer aussi avec l'image parce qu'on n'a aucune idée, on ne sait pas. En tout cas c'est un RPG fantasy et le personnage, alors genre, je sais même pas si je vais bien le dire, le personnage que Zéphérine va incarner c'est Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Il y a un T, il sert à rien là. Ok, on est en train de finir la mise en place. Vous connaissez Quetzalcoatl? Ça vous dit quelque chose? Mais arrêtez de... C'est pas vrai. Je me sens... quand tout le monde dit oui, je me sens inculte de ouf. Alors que vous êtes 3. On commence à l'apercevoir. Est-ce que tout est en place? Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'on va pouvoir se lancer? Oui, non. On est en place. J'ai l'impression qu'on est bon. On est en train de donner les derniers ajustements. On a un petit décor qui a été mis en place et qui a son importance. On est bon? On va pouvoir se lancer? T'as besoin d'être sur place quand tu te lances? Faut que tu sois là-bas. Ah mince, faut qu'on soit de l'autre côté. Allez, installe-toi. Installe-toi et on va pouvoir attaquer. Du coup, c'est bon? On est bon? J'attends la... En fait, on veut me laisser seul là, c'est pas possible. On veut me laisser dans... Je n'entends rien. C'est bon? Ok, ah oui, tu peux pas trop bouger la tête, j'ai senti. Ok, alors s'il vous plaît, cette fois-ci, on attaque. C'est notre dernier cosplay Quetzalcoatl de Fate Grand Order par Zéphérine. Alors Zéphérine, viens avec nous. Viens ici, viens au milieu, tiens ceci est ton micro. Wow. On va pouvoir voir. Ok, ça y est, maintenant on voit un peu mieux. Alors, ma première question sera un peu différente des autres. Qu'est-ce que ce jeu? Fate Grand Order, c'est un jeu mobile. Un jeu mobile, voilà. Okay. Avec des cartes où on... Un gacha, merci, j'avais oublié le mot. Un gacha, ok. Voilà, donc le but c'est de récupérer des cartes, de jouer avec. Ok. Donc Quetzalcoatl te fait partie de ces personnages.
Ok, là on peut regarder parce que du coup je fais partie de la team qui connaissait pas le personnage avant, donc là maintenant on peut vraiment jauger cette ressemblance et la performance du coup de ton cosplay. Vous avez des questions, monsieur et madame les juges? J'allais te dire que ça peut être intéressant que, si elle peut expliquer, enfin si elle a envie, le processus de fabrication d'une presta, parce que c'est cool aussi, prestation de le costume, mais expliquer le pourquoi du comment, d'avoir fait des décors, du début jusqu'à la fin, quoi. Et je veux aussi que tu nous expliques comment la trappe elle s'est ouverte. Oui, la fameuse. Oui, la trappe. fameuse. Ok. Enfin, le coffre, pardon. Donc en fait pour la prestation, en fait la première chose c'est je pars d'une idée. Là mon idée c'était façon Indiana Jones, j'ai une carte au trésor, je cherche quelque chose. Et après le but c'est que je vais essayer d'avoir un effet waouh. Donc là c'était mon fameux trésor pour l'effet waouh. Et après je vais essayer de voir donc j'ai plusieurs points. J'essaye d'habiter tout l'espace de la scène, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps mort. Et après de synchroniser toute la partie audio pour qu'il y ait bien des éléments partout, quoi. Voilà. Et alors du coup la fameuse trappe, le coffre trésor, en fait c'est une poubelle de salle de bain que j'ai customisée. Et du coup le but c'est d'atteindre une petite. Du coup. T'es déçu? Non, je rigole. Donc du coup, tu as une petite pédale pour ouvrir le coffre magique. Voilà, nickel. Une petite pédale Voilà. qui est cachée, ok. C'est ça. Incroyable. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce cosplay? T'avais réfléchi à la chasse au trésor et du coup t'es parti sur ce cosplay ou t'as pensé le personnage et après Non, en fait, j'avais déjà le personnage et le cosplay de fée et j'ai juste créé la prestation autour. Mais pourquoi alors ce cosplay? Et alors ce cosplay, pourquoi? Tout simplement parce que en fait mon copain il adore Fate. Il m'a dit vas-y on fait un cosplay de Fate. Moi j'ai passé tous les personnages, j'ai dit celui-là j'adore son design, je vais faire celui-là. Ouais, c'est vrai qu'il est joli. Donc du coup je suis parti sur ça. Et c'est vrai qu'après le côté Maya etc. J'ai trouvé ça super intéressant en termes de détails qu'il y a dessus. Et je me suis un peu lâché sur les détails. Parce que, on est mis partout. Ça va paraître con ce que je vais dire, mais c'est pas tes cheveux du coup. Non, c'est une perruque évidemment. Tu vois, non mais ouais, mais c'est bête, mais je viens de me faire le rapprochement moi. On est d'accord. Oui, mais parfois c'est tellement bien fait qu'on peut faire. Non, franchement, bien sûr. en vrai, vous posiez même pas la question, tu t'es dit elle est blonde, tu vois. Il faut savoir qu'elle a créé sa perruque avec deux. Oui, c'est deux perruques que j'ai assemblées ensemble. J'ai tout décousu, tout recousu pour avoir un effet. Voilà, avec deux types de couleurs de cheveux dans la perruque. Plus réaliste un peu quoi. Exactement. Plus réel. Je pense qu'on a un élément fort qui est quand même sur ta tête et dans ta main aussi, on a les deux, mais ta tête est très impressionnante. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as conçue? Donc le but principal de la coiffe, c'est de faire en sorte qu'elle soit pas trop lourde. Puisqu'évidemment, comme c'est sur sa tête, j'essaie de faire en sorte que c'est pas trop lourd. Donc tous les éléments pour le transport sont démontables. Et derrière, en fait, j'ai tout fait en mousse pour que ça soit le plus léger possible. Et le seul élément qui est en thermoplastique, c'est la partie qui est devant. C'est là où il y a le plus de détails. Et c'est le plus facile de faire ça comme ça. Et les grandes plumes qu'il y a sur ma tête sont faites en mousse aussi, que j'ai donc sculpté et peint pour que ça ressemble à des plumes. Voilà. Attends, c'est quoi le matériel de... C'est de la mousse. C'est de la mousse? C'est de la craie à mousse, c'est les trucs tout fins qu'on trouve en trucs de décoration ou qui sont utilisés par exemple pour rigidifier l'intérieur des chapeaux. On dirait vraiment... En plus, il y a les petits trous, vous voyez, des plumes. Je veux dire, c'est... Imaginez-vous, je suis de près. Je vous jure, on dirait des plumes. Je suis choqué. Merci. Ok. Ça, pareil, voilà, je suis un noob, donc forcément tu me dis les plumes sont en mousse. Moi, comment ça, les plumes sont en mousse? Cette phrase, je comprends pas. Ok, incroyable. Donc là, j'imagine que vous, c'est des choses que vous prenez en compte, le fait que ce soit démontable, emboîtable pour les transports, etc. C'est des optimisations que vous considérez. Ouais, on prend tout en compte et aussi le réalisme, comment, la mobilité, on en revient toujours. C'est des détails vraiment qui sont importants et quand on voit ce niveau de réalisme, c'est toujours intéressant de voir.
Ok. Eh bien écoute, merci beaucoup Zéphérine pour ce cosplay, la découverte du jeu, surtout parce qu'on n'avait aucune idée de ce que c'était. Donc merci, merci à toi, merci. Bravo Zéphérine. Monsieur et madame les jurés, vous allez bientôt, dans quelques minutes, vous recueillir, concerter. Vous allez aller derrière, discuter. Juste avant, j'avais une question un peu. Est-ce que y a des choses qui se sont bousculées avec la performance que vous avez vue? Parce que vous aviez juste vu, vous, les cosplays en tant que soi. Est-ce que voilà, vous réfléchissez, enfin, vous avez plein de réflexions par rapport aux shows que vous avez vus? Maintenant, on va en parler entre nous. Ouais. On va délibérer, savoir ce qui nous a plu pour les prestations, ce qui nous a plu en termes de costumes. Et à partir de ces facteurs-là, on va mettre une note et savoir le classement en fait, général pour pouvoir attribuer les lots à la fin. On va pouvoir prendre les deux en compte, en fait, le costume et la prestation, ouais. Le cos et le play de cosplay du coup. Le fameux cosplay. Ok, eh bien, vous allez pouvoir y aller du coup, parce qu'on a hâte de voir surtout le résultat de ce que vous pensez. Vous en avez pour combien de temps, à votre avis? C'est des délibérations que ça peut durer longtemps, ça, si vous n'êtes pas d'accord. Là, il y a 5 participants, ça va être... ça va. Une dizaine de minutes, je pense le temps d'en parler, après let's go. Ok, bah, je vous en prie, vous pouvez y aller. Alors, posez vos micros juste là. Vous avez des préférés un peu? Ouais. Ah oui. Bah, c'est qui, toi? Dragoon? Ouais, le DK? Ouais, le DK, t'es solide, hein. T'es solide, hein. Qu'est-ce que vous avez apprécié d'autre? Ouais, à tout de suite. Je vous entends pas, moi, vous savez. Riven, la performance aussi, moi, je trouve, elle avait un truc. C'était vraiment sympa. Moi, elle m'a eu sur les blagues. Quelque chose à compenser, voilà, moi, ça me fait rire. Ok, on a un... Faut que j'arrête de parler. Du coup, moi, je sais pas trop ce qui va se passer en attendant, pour l'instant. Ok, ouais, carrément, on va pouvoir faire monter tous les cosplayers en même temps. Si vous avez des questions à leur poser, etc., ça va être le moment, on va pouvoir échanger pendant les quelques minutes du coup où les jurys délibèrent. Donc moi je veux bien avoir les cosplayers qui arrivent. Surtout que ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il y a quelques cosplays aussi qui ne faisaient pas partie de la compétition, qui étaient dans le public et qu'on apprécie aussi. Voilà, du cosplay outside. Super, on va revoir tout le monde, on revoit Zéphérine. Super, qui arrive. Ok. Hop, on va vous donner des micros aussi. Moi je pose déjà je pose des questions courtes, mais si vous avez d'autres... oh là là, oui, c'est... En fait tu fais peur. Non, il est parfait. Il est parfait, t'aimes bien ce qui fait peur? C'est bien ce qui fait peur, tu m'étonnes que tu dis ça. Ouais. Tu m'étonnes. Incroyable. Déjà, bravo, les 5 réunis là, bravo. Avec le petit travelling et tout là qui passe en live là, voilà, let's go. Magnifique, il y a de toutes les couleurs, il y en a partout, tenez, voilà, il y a des micros comme ça. Je te le passe pas en prio avec tes mains, toi, tu vas voir. on va t'aider après. Voilà, on va faire tourner. Oui, on fera tourner, hein, t'inquiète pas. Hein. Donc, voilà, c'est le moment. Si vous avez des questions, moi je vous regarde un petit peu là tous. Déjà, vous avez on a des armes. On a 3 personnes qui ont des armes. Est-ce que ça peut vous motiver, vous, des fois, l'arme, genre pour faire derrière? Non, arrête. C'est la fin du match. Pardon, dans l'oreillette, on me tient au courant de la Coupe du Monde, en fait. Non, arrête, sérieux? Ah, je suis triste. La victoire du Maroc, si jamais, pour ceux qui... voilà. Non, je suis content. J'aime bien, mais c'était le Portugal en face, donc c'était... Voilà, bon, bref. Bon, voilà, excusez-moi pour cette interruption footballistique. Ah, attendez, faut que je m'assoie, là. Non, mais en vrai, non, je voulais vous dire, est-ce que des fois ça peut être l'accessoire qui vous motive à faire un cosplay? Voilà, c'est une question que je pose. L'accessoire, pas forcément, mais des fois ça peut être, on a une idée de prestation et justement après on va essayer de faire un cosplay qui va pour cette prestation.
Ah, ça vous arrive de peut-être penser le show, la blague, avant de penser l'accoutrement, vous? Toi, c'est ton cas en tout cas. Toi, tu penses au show? Ah non, non, là, c'était pas mon cas, mais Ok. je sais que ça arrivait à certaines personnes où ils ont d'abord pensé au show et après ils se sont dit, bah, pour ce show-là, il faut que je fasse ce cosplay-là. Ok. Moi, j'aime bien les grosses armes. Je suis toute petite, donc ça compense, quoi. Voilà. C'est pour ça que t'aimes bien Dragoon, du coup? Oui. Parce Voilà. que je rêverais de faire cette taille-là, mais bon, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Oh là là, mais c'est... Je peux pas parler. Eh. Je peux pas parler, là, c'est compliqué. Ouais, on veut voir ta tête. Non, Haro, je l'enlèverai pas. Ah, tu veux pas? J'espère que c'est Haro. Est-ce que tu as les yeux bleus comme un DK pour de vrai, si on l'enlève? Non, pas du tout. Là, j'ai aucune lentille. Ah, dommage. Est-ce que vous avez des questions, si jamais, pour nos participants ou pas, dans le public? En tout cas, je vois que ça fait un max de photos. Hein. Ça fait des photos, ça fait des vidéos. En même temps, quand on a les 5 réunis comme ça. Je vous ai posé à chaque fois la question, mais j'ai l'impression que personne n'a fait recours à de l'impression 3D, par exemple, chez vous. Si? Pas sur ce costume, Pas sur sur ce d'autres costume. costumes, Ça mais arrive pas celui-là. T'as quoi d'autre comme costume? J'en ai Oula. quelques-uns. Oula. Bah, déjà, toutes les armes que vous avez vues sur scène, c'est des costumes que j'ai réalisés, donc voilà. Donc League of Legends, ça y va. Ouais, j'ai fait Diana Blood Moon, j'ai fait Xayah. Vayne, c'était en projet, mais je l'ai abandonné, mais j'avais fait l'arme. Donc, mais sur d'autres costumes, parfois ça peut être pratique de faire de l'impression 3D pour des tout petits détails où ça ne rentrera pas forcément bien avec d'autres matériaux comme du Warbla ou de la mousse. Alors quel genre mon de... avis. Ouais, mais qu'est-ce qui passerait pas bien en 3D? Par exemple, là, sur ton costume, en 3D, il n'y avait rien de pertinent à faire, c'est ça? Oui, voilà, je pense que je pouvais tout faire en mousse de manière relativement correcte. Donc, mais par exemple, pour une broche, pour mettre dans les cheveux avec beaucoup de détails, ce genre de choses, j'aurais eu recours à de l'impression 3D pour le coup. Ok. Des fois, tu utilises de l'impression 3D, toi? Moi non, parce que j'ai tout bonnement pas d'imprimante 3D. Voilà. Ah bah tiens, ça aide pas. Ah bah tiens. Après, je pourrais tout simplement modéliser moi-même et imprimer par quelqu'un d'autre. Ouais. Mais ça a été le cas une fois. D'ailleurs, l'une des jurées, celle qui est en Kindred, je lui ai commissionné un props et j'ai fait la modélisation qu'elle a imprimée elle-même. Voilà. Ok. Donc de toute façon, il y a une grosse collaboration chez les cosplayers quand même. Vous vous aidez, je sais qu'il y a vraiment une grosse entraide. C'est pareil pour toi, Dragoon? Tu fais jamais d'impression 3D ou ça t'arrive quand même? Alors j'ai fait une méga pause dans le cosplay de 2017 à la fin de 2017 jusqu'à maintenant, je reprends à peine. Ok. Donc en 2017, les impressions 3D, c'était pas vraiment les choses que l'on voyait. Oui, parce que ce costume, il date de 2017 aussi. Ouais, ça s'est développé très vite en fait. Oui. Ouais. Après, j'ai une imprimante 3D, mais je ne l'ai pas encore utilisée. Je ne sais pas si un jour je l'utiliserai pour du cosplay, peut-être, peut-être pas. J'en sais rien pour le moment. Alors écoutez, j'ai une grande nouvelle. Les jurés ont pris leur décision. Ah déjà? C'était rapide. Ça y est, c'est fait. On va pouvoir les accueillir. On va leur donner, s'il vous plaît, nos jurés qui reviennent. Bahamut, Nightmare et Gats qui remontent avec le cœur lourd, j'imagine, puisqu'ils ont pris des décisions. Pas facile, on rappelle qu'il y a un enjeu quand même. On va transmettre pour avoir quand même leur avis. Voilà, hop, tiens, je te le re-emprunte. Tenez. Tiens. Alors venez, venez par là, tiens. Vous mettez-vous ici. Moi je me mets là. Hop, petite mise en scène improvisée comme ça, là, très bien. Alors, ça y est. Je peux donner le micro? La décision a été prise, oui, comme ça tu peux être plus à l'aise. Ça fait pas partie du cosplay, ça? Ah, pardon. Du coup, oui. Alors, ça y est. Ouais, on avait déjà commencé un peu avant, et là, du coup, on a bien un peu discuté entre nous, et on a un top 3, du coup. On a un top 3. Alors, comment on va procéder? On va peut-être commencer par le top 3. Troisième. Le top 3, tout simplement. Gats. Du coup, le troisième prix, c'est 100 €. C'est un jeu que je déteste et en même temps que j'adore. Un personnage que j'adore, c'est Riven par Firedax du coup. Bravo Firedax. Félicitations. Bravo. Tu peux t'avancer d'un pas. Voilà, comme ça, regarde, qui monte comme ça, voilà. C'est joli. Voilà, bravo pour cette troisième place. Bravo, super. Ouais, let's go, voilà. Ensuite, à la seconde place,
Ce serait cool de faire un petit peu de bruit, si c'est possible, pour la seconde place. Donc, j'annonce. Quetzalcoatl, c'est ça, Quetzalcoatl. Quetzalcoatl de Zéphérine. Bravo pour cette deuxième place, 200 €. Ouais. Oh. Oui. Oui, il est allumé. Oui, il est allumé, il est allumé. Eh bien, ça me fait très plaisir de remettre ce prix à une personne qui est revenue dans le cosplay game récemment. Plaisir de te retrouver parmi nous, Dragoon. Félicitations pour ta première place. Bravo. Oh là là. Oh la vache, bravo, bravo. Bon, en même temps, t'es effrayant, t'es effrayant. Donc bravo, je veux qu'on fasse un max de bruit pour nos 5 cosplayers qui étaient présents. Bravo pour leur travail. Bravo de monter sur scène, de montrer, de faire une petite animation. Bravo, vraiment, chaleureusement à vous. Mais non. Ah non, c'est époustouflant là par contre. Si vous avez joué à WoW, c'est époustouflant ce qui se passe là. Vous voyez ce qui se passe ou pas? Ça, non mais attends, ça me fait des petits frissons et tout. C'est fou. Tu le fais trop bien. Pardon, excusez-moi. Non mais en fait, il fait les vraies animations de... Vous avez capté? C'est exactement les animations de combat quand on a un DH, enfin un DK, pardon, ouais, qui est en combat. Voilà, merci pour ce moment. J'adore le voir en vrai, c'est fou. Un grand bravo à tous nos participants. Du coup, on va les rappeler bien sûr. On a les Dragoon, bien joué, Ash, Denki, Firedax, Zéphérine, nos différents cosplayers. Bravo. Et puis, merci à vous, membres du jury, pour votre temps. Bahamut, Nightmare et Gats, merci beaucoup. Merci, bravo. Bravo à toutes et à tous. Et puis voilà, c'est la fin de ce moment cosplay, les amis. Je vous en prie, vous allez pouvoir descendre. Allez-y. Après vous. Je vous en prie, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on fait monter sur scène, me dit-on? D'accord, c'est OK. Alors, qui fait ça? Samuel. Samuel fait ça, OK. Eh bien, écoutez, on reste dans le cosplay encore, en fait. Voilà, on reste dans le cosplay, il se passe encore des choses. Voilà, c'est happening surprise. On va faire monter un mannequin et apparemment on va l'habiller sur scène. Alors je sais pas du tout ce qu'on va faire. Je vous cache pas, je suis pas du tout au courant. C'est une surprise. Voilà. Est-ce que ça a un nom? Est-ce que le mannequin a un nom? On va pouvoir le baptiser? Ginette? Ok, elle a déjà un nom. Ginette. Ok. Bien, écoutez, ramenons ce mannequin sur scène. Écoutez, moi je découvre. Hein. Ouais, alors si jamais, n'hésitez pas à réagir hein, sur ce que vous avez vu aussi chez vous. D'ailleurs, sur le live avec le hashtag OES 2022 et puis sur les réseaux sociaux de l'Occitanie eSport. Salut. Installez-vous, je vous en prie. Alors c'est Ginette. Il lui faut le pied, Ginette, bien sûr, parce que elle va pas tenir toute seule sinon. J'ai des micros, moi j'ai un micro. Il y a des micros ici. Hein. Alors vous allez nous présenter ce qui va se passer parce que je suis pas au courant moi. C'est vrai? Bah non, je suis pas au courant de ce qui se passe. On habille un mannequin. Moi tu sais que quand on m'a dit ça, j'ai pensé à ça, puis à un moment je me dis mais habiller un mannequin, j'ai commencé à imaginer plein de trucs, je comprenais plus rien. Ouais, t'as espéré, avoue, hein. Non, Avoue Cosinus, tu as espéré que ce soit pas ce genre de mannequin. Désolé, on n'en avait pas en stock. Donc nous, on est de la Ligue des cosplayers extraordinaires. On expose des costumes juste derrière, hein, au niveau de la zone cosplay. Et on nous a demandé si on pouvait vous montrer un petit peu l'envers du décor. Et en l'occurrence, comment on s'habille quand on fait du cosplay, notamment des armures. Comment ça tient. Faire du cosplay, c'est pas juste claquer des doigts et hop. Non, ça c'est sûr. Ça y est, t'es prêt? C'est ça qui est bien impressionnant. Je pense que tout le monde le sait, ça, que c'est beaucoup plus complexe.
Voilà, Alors- donc vous montrez un petit peu les attaches. Ah, ok. Voilà, comment ça fonctionne sur, en l'occurrence, un cosplay de Valira, un personnage de WoW. Moi, je m'installe, ok. Je vois ça. Et donc là, c'est un des skins de Heroes of the Storm. Et en l'occurrence, c'est un costume que j'ai fait en 2016-2017, quelque chose comme ça. Et donc, alors normalement, il devait être un petit peu plus dénudé, mais bon, on nous a dit Twitch, il allait pas aimer. Ah ouais, carrément. Donc on a quand même mis le haut du coup, mais je vais quand même vous montrer comment on attache l'arrière. Et puis donc Orena est avec moi et elle m'aidera voilà, pour attacher l'autre côté, comme ça prendra pas non plus trop de temps. Ok, super. Bah alors allons-y. Donc en Alors, effet, on a déjà- une pièce. Déjà, on a la pièce. Déjà, c'est balèze. On a fait la pièce. les Voilà. Donc le dos, c'est un corset en mousse qui a été recouvert de tissu. Et donc il est tout simplement scratché. Donc c'est un long scratch qui fait tout le long. Voilà. Donc ça permet de bien le tenir, bien le serrer. Voilà. C'est invisible parce qu'il y a la cape du coup qui la recouvre. Sauf que pour être sûr que ça tombe pas et qu'il n'y ait pas de souci, j'ai également des bretelles en croix avec des sangles de sac à dos, hein, tout simplement. Voilà, qui permettent de bien maintenir du coup le corset et aussi le poids des épaulières qu'on va mettre après. On a souvent des harnais sur les armures, tout simplement à cause du poids qui peuvent tirer sur les épaules. C'est le cas de Dragoon. On en discutait, c'est lui donc, qui vient de gagner le concours, qui lui a des bretelles, un harnais, enfin voilà, tout plein de systèmes. Et c'est vrai que le système d'accroche, c'est toujours un petit peu complexe. Dans le dos toujours, donc elle a aussi une espèce de pagne, de cache-fesses. Et du coup, moi, je l'ai ouvert pour pouvoir enfiler le corset, sinon c'est un peu compliqué. Et donc, c'est aimanté. Oh pour que ça tienne. Je suis hypé sur un aimant, excusez-moi. Merci. Non, mais vraiment, mais pour montrez-moi de vrai. votre hype aussi. Non, mais pour de vrai, oh j'étais là là, c'est magnifique, stylé. incroyable. Non mais c'est stylé en vrai l'aimant, j'aime bien. Voilà. Ah merci. Donc c'est pratique et en même temps ça se déchire pas non plus, ça s'arrache pas et ça tient bien en place et surtout c'est invisible. Et ça bip quand tu vas au supermarché ou pas? Ça bip quand tu vas au supermarché? Alors je vais rarement au supermarché avec ce costume. Bizarrement. C'était ça la vanne. Mais... Oh la déception du public. Voilà. Alors là, on va la remettre. On va remettre Ginette devant. Alors. Elle s'appelait vraiment Ginette avant, genre c'est vraiment. Oui, okay, tu m'as demandé, c'est vraiment. Ouais, background. Alors normalement, on met pas le corset d'abord. On fait d'abord la partie basse du corps, parce que sinon, en fait, on peut plus se pencher. Donc, si on veut s'habiller, le haut reste à l'air libre, et on fait d'abord les parties basses. Mais bon, là, on n'avait pas trop le choix. Donc, on va faire comme je fais d'habitude quand je m'habille, c'est-à-dire qu'on va commencer par en bas. Donc, le legging. Ensuite, on va mettre les pièces de jambes. Tadadadam. Donc, les pièces de jambes. On peut regarder l'arrière. Voilà. Je vais t'inquiète, j'ai la deuxième. Super, comme ça, voilà. Donc les pièces de tibia. En plus, la difficulté sur les costumes, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver des attaches qui soient en adéquation avec l'image de référence. Parce que quand on fait des concours comme c'était le cas aujourd'hui, eh bien, on est noté sur la ressemblance avec une image de référence. Des fois, on n'a pas trop les images de dos, donc on peut bidouiller et ça passe. Mais des fois, il y a plein d'images de tous les côtés, et puis c'est... Et là, il y en avait, là, par exemple En l'occurrence, non. Ah, donc on peut un peu improviser. Voilà. Mais sinon, c'est un peu TGC magique. Oui, souvent, il n'y a aucune attache, il n'y a rien. Voilà, ça allait vite, c'était là, genre, on va improviser, hein, c'est pas grave. Quand on fait des films aussi, des cosplays de films, des fois il y a la CGI derrière. C'est-à-dire qu'en fait tu regardes un truc, il n'y a pas de bretelles, et puis en fait quand tu vois le costume en vrai, tu fais ah mais si il y a des bretelles, mais elle est juste enlevée par l'ordinateur quoi. Donc à l'arrière c'est simplement des petites boucles et un laçage en croix, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Merci Orena. Ensuite, pour habiller aussi les chaussures, parce que voilà, quand on est en cosplay
il faut penser aux détails jusqu'au bout. Donc j'ai aussi des couvre-chaussures. Donc là, on va lui couvrir les pieds. Voilà. Donc les couvre-chaussures, c'est assez simple aussi. C'est tout simplement des petites pointes, comme ça, que j'ai moulées sur les chaussures que j'allais porter, avec un élastique pour passer en dessous du pied. Et en fait, ça tient tout seul. On n'a pas l'impression comme ça. Ah bah, il est parti. On n'a pas l'impression comme ça. Je voulais lui mettre mes trucs au pied, mais bon, voilà. Tant pis pour lui. Et on va quand même les mettre sur Ginette. Voilà, on va lui glisser sous les pieds. Viens par là, ma belle. J'en profite un peu. Moi, je glisse tant bien que mal. Hein. Je crois que je viens de disloquer l'épaule. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est le TGC magique. Ce qui est fou, c'est que même quand tu regardes la forme au niveau du genou, ça doit être tout sauf agréable. C'est pas le si plus c'était agréable. vraiment du métal et de l'armure, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pas très agréable. En l'occurrence, c'est de la résine. C'est de la mousse et de la résine. La gemme est en résine. Donc c'est un peu lourd en plus. Donc ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il y a des designs, des fois, tu regrettes de les avoir faits. Voilà, en général, on commence par en bas, on remonte. Ensuite, on met le corset. Après, il y a pas mal de pièces au niveau des bras. Alors, il y a un des bras qu'on n'a pas déshabillé. Mais voilà, il y a le deuxième bras. C'est important toujours de mettre des dessous comme ça? Des gaines, c'est hyper des leggings. important. Pourquoi? C'est hyper important. Alors, sur certains costumes, ça va modifier la forme de ton corps et la façon dont tu te tiens aussi. Et ça peut aussi effacer un petit peu certains sous-vêtements selon comment tu es habillé en dessous. Ça peut être un peu moche si tu as vraiment des grosses traces si tu es dans un truc hyper moulant, par exemple. Ça peut aider aussi à être plus confiant avec son propre corps. Voilà. Parce que des fois, tu te dis ah ouais, mais j'ai un petit peu de ventre. Si je mets la gaine, hop, ça sera plus joli. Ou voilà, mettre des corsets pour avoir une plus jolie taille ou quelque chose de plus fin. Donc oui, c'est hyper important. Et puis ça aide aussi, mais un peu comme quand on fait du théâtre ou du cinéma, à se mettre dans la peau du personnage. Et quand tu commences à mettre les couches du dessous et après tu mets ton costume, et ben c'est comme ça aussi. C'est un peu le processus pour faire prendre vie au personnage. C'est bon, tu as remis le bras? Et alors, est-ce qu'à chaque fois que tu dois faire un cosplay, tu dois t'enlever le bras et te le remettre? Ouais, c'est vachement relou d'ailleurs. Ok, je peux comprendre. Alors, ensuite, on a les avant-bras. Donc, qui est... Ouais, c'est quoi cette hype avant-bras là? Et on va passer au niveau de la clavicule. Ah non mais c'est après la clavicule, tu viens de me spoil. Ah mince, pardon. Donc les avant-bras, c'est pareil, assez simple, même principe que pour les jambes. On est sur des boucles en métal qui sont renforcées à l'intérieur pour pas que ça tire trop sur la mousse. Voilà, donc ce que vous voyez en blanc à l'intérieur, ça s'appelle du Worbla, c'est du plastique thermoformable qui est assez costaud parce que c'est du plastique. Et une fois qu'on le met en place, ça garde la forme. Et c'est plutôt pas mal et c'est assez utilisé aussi dans le cosplay. Les petits détails, par exemple, autour des gemmes, ici, en doré, c'est aussi du Worbla. Voilà. Donc, tiens, je t'en prie. Donc, les avant-bras. Là, quand on commence à être habillé comme ça, il faut une aide pour la suite. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Quand t'es tout seul, vraiment, c'est un peu relou. Et on va passer justement Sérieux? aux épaules. À la clavicule. Ouais, la clavicule. Et bien sûr, Valira a des toutes petites épaulières. Toute petite. Voilà, merci World of Warcraft de nous faciliter la vie. Tu veux faire un échauffement nuque, tu te fais mal, quoi. Alors, tiens, regarde, c'est de la mousse. Donc, tu pourrais être étonné de la légèreté. C'est hyper léger. C'est hyper léger. Ça peut faire une crête aussi un peu. Ouais, donc ça c'est de la mousse EVA. Donc c'est, comme disait Dragoon, de la mousse qu'on peut trouver pour les tapis de gym ou de ce genre de choses. Sauf que celle-ci, elle est de plus haute densité, donc un petit peu plus costaud. Et donc elle a été pyrogravée pour avoir toutes les formes. Et donc là, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 couches différentes.
Donc il faut aussi un petit peu réfléchir à comment tu vas le porter après pour que ce soit pas trop moche et que ça fasse pas énorme. Donc. Et là c'est dur là, à mettre ça. C'est pas forcément dur. Parce que je vois qu'il y a des anneaux et tout. Voilà. Donc il y a deux choses. À l'intérieur, vous avez donc une pièce qui est en haut, qui va venir sur le haut de l'épaule, au niveau du trou qui est là. Enfin, je sais pas si vous le voyez, il y a un anneau. Il y a un rivet. Ok, ouais, un rivet, ouais. Voilà, un œillet plutôt, oui. Ouais, un œillet, ouais. Et il y a effectivement des anneaux ici pour passer une seconde ficelle qui va faire le tour du bras. L'idée, c'est que non seulement ça ne puisse pas glisser vers le sol, mais aussi que ça ne puisse pas trop tourner d'avant en arrière. Comme ça maintient bien sur place et je peux bouger et ça reste en place. Voilà. Ouais, parce que les épaulettes, ça a l'air d'être super chiant en fait en vrai. C'est super chiant. C'est chiant à porter, c'est chiant à fabriquer. Enfin, c'est pas chiant à fabriquer, mais ouais, pour passer les portes, parce que bon, t'imagines, tu presque double d'envergure. De fou. C'est pas toujours pratique. T'as plus trop conscience de ton propre corps, et du coup, voilà. N'hésite pas à les resserrer un peu plus haut. Voilà. Normalement, ça va jusqu'en haut. Voilà, désolée, c'est la première fois qu'elle habille Ginette avec Valira, la pauvre. Je précise que c'est pas du tout prévu, en fait, c'est un peu une impro qu'on vous fait, donc désolée si c'est un peu, un peu freestyle, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais non. Merci, vous êtes très intéressant. Moi, je trouve ça trop cool. Exactement, comme ça. Bon, de voir ça, là, c'est pas grave, elle va pas lever les bras, Ginette, donc voilà. Est-ce que je peux lui mettre un truc? Je vois que c'est simple là maintenant ce qui reste, non? Ah non, j'avais pas vu ça. Alors ça, c'est juste pour vous montrer, mais ils étaient dans le fond tout à l'heure, je les trouvais pas. C'est quand j'ai des chaussures à talons, j'ai aussi des petits trucs pour mettre sur le talon, des petits plugs de talon. Le niveau de détail. Voilà, donc qui habille l'arrière de la chaussure. Ensuite, il va rester la perruque. C'est dur à mettre en fait une perruque? Alors, j'ai sous-estimé ce que... En vrai, tu vas m'aider. Ah, ok. Allez. Je vais d'abord vous montrer la base de la perruque. Alors, je veux bien que tu me tiennes le micro, voilà, merci. On va se mettre devant. Alors du coup, pour la perruque, il y a une première perruque qui va directement sur la tête. Ensuite, il y a une capuche. Et ensuite, il y a une énorme queue de cheval. Je crois que vous aviez une image de référence tout à l'heure. Donc, pour que tout ça tienne, eh bien, il y a sur la tête ce magnifique bonnet en Worbla, en thermoplastique. Tu vois les détails, non mais c'est fou. Parce qu'en fait, la perruque, la queue de cheval, elle pèse genre v'là lourd. Sur la tête, ça tire de ouf. Et pour que ça tienne bien et que ça fasse pas mal à la tête, du coup, il y a cette structure-là. Le trou en haut permet aussi de pouvoir enlever la perruque aussi pour le stockage, pour le transport, etc. Et pour faciliter après le truc. Là, pour le costume, je rajoute une petite sangle parce que sinon, ça tient pas sur la tête à Ginette. Elle a une petite tête, exactement. Ensuite, donc il y a la perruque qui va par-dessus, qui est la perruque qui va être en dessous de la capuche. Et le capuche, ça tient chaud, c'est chiant. Donc, pour pas avoir trop chaud, j'ai enlevé tous les cheveux qui sont à l'arrière et qui finalement ne servent à rien, et que du coup j'ai pu réutiliser sur la queue de cheval. C'est smart, parce qu'une perruque, ça coûte cher. Du coup, plus tu peux récupérer de mèches, et bien plus tu le fais. Et du coup, j'ai fait un trou pour pouvoir passer le plug de perruque, je sais pas comment l'appeler, directement dessus. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. Franchement, je suis vraiment, mais... Tu le sais que ça pense à tout, à tous les niveaux de détail et tout, mais quand tu as toute l'explication, moi, ça me renverse quand même, quoi. De penser à mettre un petit truc pour que le poids au-dessus de la tête, il soit... Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est fou. C'est fou.
Et puis quand je prends un talon, j'ai pensé à la petite talonnette que je peux rajouter. Regardez comme c'est beau, magnifique. Là voilà, et c'est fin Elle du est très, cosplay. très belle, hein. Là, c'est la fin. Merci. Ginette est très très bien coiffée. Elle essaie de le coiffer parce que là, mademoiselle n'a pas de gel. Donc on cale les mèches, voilà, qu'on voit un petit peu le visage de Ginette. Alors, il nous reste 5 minutes. On est comment en termes de timing? On est nickel. Ouais, on va Il reste la capuche, la perruque. Ok, alors Donc allons-y. on est très bien. Ensuite, Est-ce que j'ai un truc simple à faire ou pas? bah, tu vas m'aider parce que Ah, la capuche et allez. la perruque, c'est en une seule pièce. Ok. Bah, tiens, Donc, comment faut que je la regarde tienne par là? l'intérieur. Je veux pas. Je vais faire une bêtise. Tu vois, à l'intérieur, il y a... Il y a aussi. Ah, ça va, c'est bon. Eh. C'est papa dans maman. Je fais des. Oui. Voilà. Je fais des Rubik's Cube et tout, moi. Je suis dans le gars des puzzles et tout. Donc en fait, il y a un tube en PVC à l'intérieur qui va venir du coup dans le truc à PVC de la tête. Incroyable. Ok. Ok, je vois. Donc je te laisse la tenir par Par là, par voilà. la queue de cheval. Ok. Ensuite, bah, tu vas mettre ta main à l'intérieur Ok. et tu vas venir clencher. Je fais attention, je fais attention. Vas-y, t'inquiète, ça craint rien. Ouais, mais quand même. T'es trop fort. Ouais, bon, ça va. Un enfant de 4 ans, tu sais, genre bravo. Et en plus, on corrige derrière, tu sais, Non, on non, corrige, ça on fait. tient bien, Tu non, l'as non. bien fait. Et on... C'était pour être sûr, c'était pour être sûr. J'aurais pas voulu que ça tombe, tu vois. Donc non, mais elle va vers l'arrière, c'est normal. Voilà. Donc il y a quand même 3 perruques mélangées sur cette queue de cheval, qui est assez. Ah, c'est un truc de fou. Attends, on va montrer juste les cheveux. Voilà. Ouais, parce que j'y ai passé du temps, merde. Exactement. Donc on va regarder les cheveux. Pourquoi ils sont pas beaux les cheveux Si, Tu veux si, pas si, les si, montrer si, si. Moi, je les cette trouve super cascade de jolis. feu. Cascade de cheveux. Exactement. Donc ensuite, bah, la capuche, on la ferme au niveau du cou et on met juste, entre guillemets, le petit collier qui est scratché à l'arrière pour Un camoufler. Un scratch classique. Là, ça va. Ouais. On maîtrise le scratch. Ouais, là, ça va. Hop. Et du coup, eh ben, c'est fini. On va Incroyable. vous la remettre dans le bon sens. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom du stand et de la structure que vous avez? Oui, donc moi c'est Chouchou, donc je fais partie de la Ligue des cosplayers. La Ligue des cosplayers, c'est ça. Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, on est une association nationale, donc on est partout en France. On fait beaucoup de conventions, vous nous avez déjà peut-être vu d'ailleurs. Et donc on fait de la sensibilisation au cosplay. On essaye de faire des animations pour les personnes qui ne font pas forcément de cosplay, mais que ça intéresse. Et aussi des animations plutôt à destination des cosplayers, soit pour les aider à s'améliorer, soit pour préparer des concours. Voilà, toutes sortes de choses pour le milieu du cosplay. Eh ben, merci beaucoup à vous. On va pouvoir rester ensemble juste un petit instant puisque on va avoir un petit mot de fin, un petit mot de remerciement d'une personne qui nous a tous réunis dans aussi un petit peu dans cette séquence dans l'Occitanie Sport. C'est Samuel de Tryhard Workshop. Viens avec nous, Samuel. Bravo. Qui voilà, est présent énormément dans tout ce qui est cosplay, dans plein de conventions un petit peu partout. Salut Samuel, ça me fait plaisir. Bonjour Cosinus, Ouais. moi aussi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et c'est trop cool que tu sois là parce que bah, déjà, tu participes grandement à ce que tout ça, ça s'organise. Et puis toi, en plus, tu avais envie de venir pour un peu remercier tout le monde, c'est ça? Oui, Et c'est voilà. ça. Il est bon, il est bon. Du coup, bah, voilà, déjà, je voulais remercier tous les cosplayers d'être venus, d'avoir participé au concours. C'est grâce à eux. Donc là, ils sont tous en train de se changer, manger, décéder à peu près. Donc, enlever leur... Ouais, parce que c'est ça. voilà, il y en a qui sont durs à surtout porter. enlever la perruque, tu sais, quand tu l'enlèves, c'est
je peux respirer par là en fait, j'avais oublié. Donc déjà merci à eux parce que sinon en fait il n'y aurait pas de concours. Je veux aussi remercier toute la technique derrière. Merci, je vous entends, let's go. Donc voilà, c'était... Enfin, sans eux, on pourrait pas en fait aussi avoir quelque chose de clean qui soit fluide et tout ça, et c'est vraiment très très cool. Et je voulais aussi remercier la Ligue des cosplayers extraordinaires parce qu'ils sont flexibles, ils sont extraordinaires, c'est le terme. Puis enfin voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, donc voilà, merci beaucoup et puis merci au public. Voilà. Merci à vous. Tout le monde sur Twitch et tout, là, on vous voit pas, mais on sait que vous êtes dans le cœur. Donc moi, voilà. Je profite tant qu'il y a des remerciements pour remercier les partenaires de l'Occitanie. Moi, voilà, merci beaucoup à la région Occitanie, bien sûr, et à Montpellier Méditerranée Métropole, puisque comme ça, au moins, tu vois, on a bien remercié tout le monde et ça fait plaisir. Du coup, nous, on va pouvoir clore ce chapitre cosplay pour l'Occitanie e-sport de cette année. Sur scène, on le clôt ensemble, puisque toi, tout le week-end, il va y avoir sur cette scène animation. Je parlais sur ma scène, j'avoue, je parle pour moi, pour cette scène animation, et bien évidemment, il y en a tout le week-end, vous pouvez le retrouver, on peut vous retrouver juste derrière là-bas dans les espaces, dans les halls. Merci beaucoup, nous, on se laisse quelques instants, puisqu'on va partir sur du Valorant avec Chipset, Juliette, donc voilà, ça c'est dans quelques instants. Ici, vous pourrez monter sur scène également et jouer. Voilà, donc allez, à tout de suite. Merci à toi, merci à vous.